Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle actualité environnementale. Voici le sommaire. La localité de Tindassi, située dans la région centrale du Togo, va bientôt abriter un centre de services et de formation agricole. Ce centre permettra de transformer l'écosystème agricole et d'apprendre aux agriculteurs des pratiques agricoles plus durables. La ville de Dar es Salaam en Tanzanie est l'hôte du premier sommet africain de l'énergie. 13 chefs d'État africains et des partenaires internationaux sont réunis pour 2 jours afin de trouver des solutions pour faire face à la crise énergétique qui touche le continent africain. Et puis selon un récent rapport, le Brésil a perdu 79% de sa superficie forestière en 2024. Lié au changement climatique, ce phénomène est un véritable désastre écologique. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le Togo va bientôt inaugurer un centre de services et de formation agricole à Tindassi dans la région centrale. Ce projet lancé en partenariat avec la société Planet One Agro Ventures Togo vise à moderniser les pratiques agricoles et à renforcer la formation professionnelle pour les producteurs locaux. Le commentaire est signé Honoré Kata. Le Togo franchit un nouveau cap dans la modernisation de son secteur agricole avec la création imminente d'un centre de services et de formation agricole à Tindassi dans la région centrale. Ce projet, initié par un partenariat public-privé entre le gouvernement et la société Planet One Agro Ventures Togo, vise à dynamiser l'écosystème agricole national en alliant modernisation des pratiques agricoles et renforcement de la formation professionnelle. Ce centre, conçu comme un levier stratégique, sera un outil crucial pour accompagner les agriculteurs dans leur transmission vers des méthodes de production plus efficaces et durables. En ciblant l'amélioration des compétences des producteurs, le projet participe à la transformation en profondeur du secteur agricole, pilier essentiel de l'économie togolaise. La collaboration avec des institutions telles que les instituts de formation en alternance pour le développement IFAD et l'agropole de la Kara représentent un aspect clé de ce projet ambitieux. Ces partenariats renforcent l'ancrage local de la formation en agriculture en offrant aux jeunes agriculteurs des opportunités de se former directement dans des contextes pratiques et adaptés à leur réalité. Ce modèle intégré où la formation théorique et pratique se côtoient répond aux besoins spécifiques des producteurs tout en permettant à la région de bénéficier d'une expertise technique internationale. À travers ce modèle, le Togo s'engage sur la voie de l'innovation et du développement durable en offrant des formations de qualité qui auront un impact direct sur la performance agricole du pays. Le projet de Tindassi s'inscrit également dans une dynamique plus large de développement rural intégré et de désenclavement des zones rurales à fort potentiel agricole. Les retombées attendues vont bien au-delà de la simple formation. Création d'emplois, amélioration de la sécurité alimentaire, développement des infrastructures de transport et surtout un soutien tangible à l'autonomie des jeunes. Avec des initiatives similaires comme l'INFAD Tové, cette approche progressive montre que le Togo est sur la bonne voie pour tirer pleinement parti de son potentiel agricole. Le pays se positionne ainsi comme un modèle de la réorientation de son secteur agricole vers une approche plus moderne, professionnelle et inclusive. Le groupe de la Banque mondiale et le groupe de la Banque africaine de développement organisent à partir de ce lundi jusqu'à demain mardi le premier sommet africain de l'énergie à Dar es Salaam en Tanzanie. Organisé dans le cadre de la mission 300, cet événement vise à fournir de l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030. On repense à la pénurie énergétique qui touche le continent. Suivant. Dans le cadre d'une démarche ambitieuse pour résoudre la crise énergétique en Afrique, le groupe de la Banque mondiale, en partenariat avec le groupe de la Banque africaine de développement, a organisé les 27 et 28 janvier le premier sommet africain de l'énergie à Dar es Salaam en Tanzanie. Cet événement rassemble 13 chefs d'État africains, des partenaires internationaux, des organisations philanthropiques et des dirigeants du secteur privé, afin de concrétiser cette mission qui s'inscrit dans un cadre de transition énergétique propre et inclusive. L'objectif est de renforcer l'accès à l'énergie tout en réduisant la dépendance aux sources d'énergie polluantes et en soutenant la croissance économique du continent. Selon France Drescross,
Directeur régional pour l'infrastructure en Afrique de l'Ouest et centrale à la Banque mondiale, la mission 300 ne représente pas seulement un objectif ambitieux, c'est un mouvement qui permettra de créer un impact durable pour l'Afrique en permettant à des millions de personnes d'accéder aux services essentiels fournis par l'électricité. Lancé en avril 2024 par les deux grandes institutions financières en collaboration avec des partenaires mondiaux, ce projet vise à combler le déficit d'accès à l'électricité qui touche encore près de 600 millions d'Africains, représentant ainsi 83% de la population mondiale sans accès à l'électricité. Le sommet sera également l'occasion de présenter des initiatives concrètes pour stimuler la mobilisation des ressources nationales et encourager le commerce transfrontalier dont le but de répartir les risques et de renforcer le financement de l'accès à l'énergie. Le financement privé sera encouragé avec des engagements déjà pris par l'Alliance mondiale pour l'énergie au service des populations et de la planète. Pour rappel, le programme Mission 300 inclut à la fois le développement des réseaux électriques traditionnels et des solutions innovantes hors réseau pour atteindre les communautés éloignées. L'initiative favorisera des modèles de financement durables et s'attaquera à des défis cruciaux tels que la disparité monétaire dans le financement des projets. Avec plus de 1000 participants attendus, ce sommet marquera un tournant majeur dans la quête de l'Afrique pour un accès universel à l'électricité, en posant les bases d'un avenir énergétique durable et équitable pour le continent. L'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la Tunisie et l'Algérie ont officiellement approuvé le développement du South H2 Corridor, un projet de gazoduc qui vise le transport de l'hydrogène vert de l'Afrique du Nord vers l'Europe. Ce projet vise à renforcer la collaboration dans le domaine de l'énergie et à soutenir les objectifs de l'UE en matière de climat. Rafetou Berikou. 5 pays, dont la Tunisie, ont officiellement approuvé le développement du projet SOF-H2, encore appelé Corridor Sud, visant à établir une liaison stratégique entre l'Afrique du Nord et l'Europe pour le transport d'hydrogène vert. Ce projet ambitionne de construire un gazoduc de 3500 à 4000 km reliant directement les sites de production d'hydrogène vert d'Afrique du Nord au réseau énergétique européen en Italie, en Autriche et en Allemagne. Dr Philipp Nimmermann, secrétaire d'État au ministère fédéral allemand de l'économie et de l'action climatique, a souligné les bénéfices du projet, notamment l'exploitation du potentiel des énergies renouvelables en Afrique du Nord, l'avancement des technologies de l'hydrogène en Allemagne et la contribution aux objectifs climatiques de l'Union européenne. Inscrit sur la liste des projets d'intérêt commun de la Commission européenne, le projet répond à une double exigence, notamment la diversification des sources énergétiques de l'Europe. Au-delà des objectifs climatiques, le SOF-H2 Corridor promet également des avantages économiques pour la Tunisie et l'Algérie. En plus d'attirer des investissements massifs dans les infrastructures et les stations de production, ce projet pourrait transformer la région en un acteur clé du marché mondial de l'hydrogène. L'accord signé par ces pays consiste à mettre en place un groupe de travail chargé de superviser le déploiement du corridor en garantissant une coordination optimale et une gestion rigoureuse des risques. Le projet Sud Corridor devrait être finalisé d'ici 2030. Les entreprises locales en Afrique développent de nouvelles stratégies pour lutter contre la pollution de la fast fashion. C'est le cas d'une entreprise sociale kenyane qui veut réduire l'impact environnemental des déchets textiles. Les précisions avec Léonce Sagou. Le Kenya importe environ 200 000 tonnes de textiles de seconde main chaque année, avec une grande partie qui finit dans les décharges. Ces textiles prennent des années pour se décomposer, générant du méthane, un gaz à effet de serre. Ils libèrent aussi des produits chimiques et des colorants toxiques dans le sol et dans les eaux souterraines.
Le groupe d'entreprises sociales Africa Collect Textile ACT intervient dans le recyclage des vêtements de moindre qualité qui sont jetés et les transforme en produits désirables. Cette pratique devient de plus en plus répandue dans des pays comme le Kenya, où l'entreprise emploie des femmes dans une usine de Nairobi pour créer de nouveaux produits à partir de déchets de mode. Opérant à la fois au Kenya et au Nigeria, l'ACT affirme que le problème vient du manque d'infrastructures nécessaires à l'élimination des déchets textiles de manière respectueuse de l'environnement. L'entreprise a installé des bacs de collecte dans les centres commerciaux et les universités où les gens peuvent jeter leurs vieux vêtements. Ils sont ensuite collectés et triés dans l'atelier en fonction de leur qualité. Lorsqu'un proche ou un enfant a porté des vêtements, ils vont toujours trouver un moyen de s'en débarrasser et cela finit dans les décharges. Et lorsque ces vêtements arrivent dans les décharges, ils sont soit brûlés pour réduire leur volume, soit laissés pour se décomposer. Certains des vêtements produits actuellement mettent près de 200 ans à se décomposer. La solution que nous proposons est une solution zéro déchet à faible émission de carbone, mais elle lance également un écosystème circulaire pour le textile dans le monde. Les produits finis sont vendus à la galerie artisanale de Nairobi, qui est cofondée par Krista Victoria Meta. C'est un magasin haut de gamme qui est situé l'un des marchés animés. Quand mes clients sont dans le magasin et que nous leur expliquons que ce n'est pas juste un panier ou un tapis, mais qu'il est fabriqué à partir de tissus de jeans, cela suscite immédiatement une décision d'achat plus consciente. Ils comprennent alors que si j'ai par exemple des chaussures ou des textiles à la maison, je peux venir les donner et ils seront transformés en un beau produit que d'autres pourront acheter. Les pays africains, à l'instar du Kenya, sont souvent les plus touchés par le gaspillage de la fast fashion. Les produits fabriqués par ACT, en plus de témoigner de la créativité des couturières, ajoutent de la valeur à l'économie locale sans nuire à l'environnement. Chaque année, nous importons environ 200 000 tonnes de vêtements d'occasion venant de partout dans le monde au Kenya. Des organisations comme Africa Collect Textile tentent de mettre en place des systèmes de recyclage dans le pays afin de récupérer les vêtements des gens, mais aussi les revendre pour prolonger leur fin de vie. Elles essayent aussi de trouver des solutions de recyclage pour ces vêtements. Selon la fondation Ellen MacArthur, une organisation qui œuvre pour la durabilité de la mode, seuls 12% des déchets textiles sont recyclés dans le monde. Seulement 1% sont des vêtements usagés recyclés en nouveaux vêtements. Ceci représente un problème mondial qui nécessite des solutions d'envergure. Pour l'heure, des entreprises comme Africa Collect Textile font de leur mieux pour réduire les déchets textiles. Madagascar bénéficiera d'une enveloppe financière de 8,56 millions de dollars pour un ambitieux projet de préservation des espèces menacées. Dénommé Biotact, ce projet permettra de faire face aux menaces croissantes pesant sur la biodiversité unique de la Grande Île. Les détails dans cet élément. Madagascar, l'un des points chauds de la biodiversité mondiale, est confronté à des défis écologiques majeurs. Afin de faire face à ces défis et protéger ces espèces menacées, le gouvernement malgache, en partenariat avec l'Union internationale pour la conservation de la nature, a lancé le projet Biotact, qui signifie transformer le cadre mondial de la biodiversité en actions concrètes à Madagascar. Ce projet se concentre sur la restauration des populations d'espèces menacées, la protection de leur habitat critique et l'amélioration de la gestion des aires protégées sur 5 sites prioritaires couvrant près de 1,24 million d'hectares, dont plus de 80 000 hectares de zones marines. Le projet Biotact adopte une approche inclusive et participative impliquant les communautés locales et les parties prenantes du secteur privé, y compris l'industrie minière. Il intègre des initiatives de restauration écologique et de conservation des espèces tout en améliorant les moyens de subsistance des populations locales
et en renforçant la résilience face au changement climatique. Il a été financé par le Fonds pour le cadre mondial de la biodiversité GBFF, du Fonds pour l'environnement mondial FEM, à hauteur de 8,56 millions de dollars. Ce qui témoigne de l'engagement mondial pour soutenir les efforts de Madagascar dans la protection de son patrimoine naturel. Avec des défis écologiques croissants, notamment la déforestation, la destruction des habitats, les espèces invasives et le changement climatique, ce projet permettra de combler les lacunes existantes dans la conservation et à soutenir un avenir plus durable pour Madagascar. Le Maroc a lancé une étude pour détecter la provenance des émissions de CO2 dans le pays. L'initiative est portée par l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. Elle s'inscrit dans un contexte de développement national de captage de CO2. Rafietou Derikou. Le Maroc a lancé un projet de développement de la stratégie nationale de captage de carbone. Cette initiative est portée par l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle IRSN en partenariat avec la coopération technique allemande. Elle permettra d'identifier et d'évaluer les principales sources d'émissions de CO2 dans le pays. La première phase de ce projet consiste à mener une étude dans 5 régions à fort potentiel industriel, notamment le Grand Casablanca, Tanger, Tétouan, Al-Hoceïman, Marrakech, Safi, l'Oriental et Guelmim Oued Noun. Il sera question pour les équipes de l'IRSN appuyées par la GIZ et des partenaires techniques tels que Deschemont, le DLR, le GI2, de faire une cartographie des ressources d'émissions de CO2 dans ces régions couvrant les unités industrielles telles que les ports, les aéroports et les réseaux de transport. Ce projet prévoit la consultation des acteurs industriels locaux afin d'évaluer leur intérêt envers les techniques de décarbonation et les combustibles synthétiques. Les résultats de cette phase attendue en mars permettront d'estimer plus précisément la quantité de CO2 à capter chaque année pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, conformément à la stratégie bas carbone du Maroc. Une fois les sources d'émissions identifiées, il s'agira de sélectionner les solutions de captage, de stockage et de transport les plus appropriées pour développer une technologie compétitive. Alors que les feux continuent d'embraser la ville réputée de Los Angeles aux États-Unis, le Brésil fait le bilan de ses forêts brûlées de l'année dernière. Au total, 30 millions d'hectares sont partis en fumée en 2024, soit une hausse de 79% par rapport à l'année précédente. Un véritable désastre écologique, comme vous allez le constater dans ces images que nous présente Vivas Amana. 30 millions d'hectares, soit la superficie de l'Italie complètement dévorée par des flammes au Brésil. Les feux de végétation ne sont pas nouveaux dans ce pays de l'Amérique latine qui abrite le poumon vert de la planète, l'Amazonie. Comparativement à 2023, les feux augmentent de près de 80% d'après un rapport de la plateforme de surveillance Map Biomasse rendu public le 22 janvier dernier. 140 000 départs de feu sont dénombrés en 2023, principalement provoqués par l'homme. Ceci passe par le cadre des pratiques agricoles ou par l'appropriation illégale des terres. Le réchauffement climatique a en partie accentué l'ampleur des incendies qui ont également profité d'une végétation sèche. L'Amazonie, riche de sa biodiversité et de son rôle de régulateur du climat mondial, a vu 58% de sa superficie totale partir en fumée en 2024. Le Cerrado, une savane également riche en biodiversité et en stockage de carbone, a été lourdement affecté. Actuellement réunis à Davos en Suisse pour le Forum économique mondial, des organisations non gouvernementales, une société de négoce et un investisseur dans les marchés carbone ont allié leur énergie pour lever 1,5 milliard de dollars pour la protection de l'Amazonie. Ainsi se referme l'actualité environnementale du jour. Merci de votre aimable attention. Passez une agréable semaine et surtout, prenez soin de vous. Green TV International, we revive the environment.